Moi, j'aimerais juste que les gens réfléchissent à que eux-mêmes, ils ressentiraient s'ils ne pouvaient pas du tout bouger, s'ils ne pouvaient pas du tout se toucher. Bonjour. Enchanté. Enchantée de faire votre connaissance en vrai. Ouais, en vrai. Et moi, je ne suis pas une personne, je suis une femme en situation de handicap, comme il y a des hommes, c'est-à-dire que je suis sexuée et que j'ai une sexualité. Je n'ai encore jamais fait d'assistance avec une personne qui a une myopathie avancée comme toi. D'accord, ouais. Et donc, du coup, je n'ai pas très envie de faire de Non, bêtises. de bêtises, c'est juste. Ouais. C'est juste. Je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet aussi de découvrir son corps autrement. Et quand tu as une émotion forte ou comme ça n'a pas d'incidence du coup sur ta respiration? Non. Ok. Un corps que personne ne veut vraiment toucher, parfois on le touche avec des gants seulement. Alors vraiment, ils étaient dégoûtés de leur propre corps. Ouais, la sensibilité, je ne fais pas perdre du tout. Hein, ok. Donc là, tu sens? Oui. Ok. Et puis est-ce que tu peux me serrer la main ou pas du tout? C'est légèrement. Légèrement. Ah ouais. Un tout petit Comme peu, ça, c'est pas, ouais. Ok. c'est pas énorme, mais... Super. Est-ce que tu avais des désirs, des idées déjà derrière la tête quand tu as écrit, des attentes? Si je remercie les personnes en situation de handicap, eh bien, nous allons d'emblée remercier les personnes que nous fêtons ce soir, c'est-à-dire les femmes qui sont devenues assistantes sexuelles et qui vont recevoir leur attestation de formation. On est très très fiers de vous. Félicitations. Un énorme merci à toutes ces femmes magnifiques qui m'ont appris bien plus qu'un métier, à vrai dire. Ça va vraiment du côté du vivant. J'ai appris tellement de choses cette année, j'ai du mal encore à mettre tout en ordre. Voilà. Merci beaucoup. Je suis toujours contente d'être parmi des gens qui ont compris que la sexualité, c'est la vie. La sexualité, c'est une énergie vitale et ça se passe dans n'importe quelle condition on se trouve. Vous avez de la sensualité, vous avez de la patience, vous avez de l'écoute, vous avez de l'empathie, vous êtes curieuse, vous n'êtes pas dans le jugement, vous êtes des femmes fortes. Donc vraiment, je vous félicite et congratulations pour cette formation. Désolé, j'ai un peu de rhume, donc je ne vois pas ça, mais quand je vois une assistante sexuelle, je lui pose toujours la question de pourquoi elle a décidé de faire ce métier. Vous m'avez l'air d'avoir une sacrée bonne énergie et votre formation sera jamais finie parce qu'on apprend tous les jours dans la vie. Et puis j'aime beaucoup les petites plumes pour votre enveloppe.
J'ai décidé parce que ça me touchait. Parce que j'étais, célibataire, donc j'étais absolument libre de pouvoir penser et agir comme j'avais envie ou comme je cherchais, enfin voilà. Parce que j'étais simplement en face de personnes avec handicap qui me demandaient est-ce que j'avais envie de sortir avec eux, est-ce que je pouvais leur donner de l'argent pour aller voir des prostituées, ou est-ce que j'avais envie de coucher avec eux. Et ça me touchait parce que je me suis dit, voilà, moi je suis jeune, j'avais la sensation que n'importe quel homme à qui je demandais de faire l'amour, il faisait l'amour avec moi. Et donc je me suis dit, si pour moi c'est facile, pour eux c'est comment? Qui fait l'amour avec eux? À chaque réponse que je trouve intelligente dans vos examens, même si c'est pas la bonne réponse au départ, vous gagnez des points. Le but c'est de parler bien français. C'est pas bien savoir faire des règles. Sinon vous auriez des cours de police. Pas des cours de français. Il y a 2 choses qu'on peut acheter à Pâques. On achète des œufs en chocolat et quoi d'autre? Le lapin. Le lapin. C'est quoi le rapport avec le lapin? Beaucoup de reproduction. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est une ancienne fête de la fertilité. Du coup, les œufs et le lapin sont des symboles païens que l'on vend et ça marche bien le jour de Pâques. Le lapin, tout le monde voit qu'est-ce que c'est? Ouais. Lapin? Non. C'est comme ça, avec 2 grandes dents. Ah, ça va, c'est très joli. Ça va? On reconnaît que ça. Ok, le lapin est un symbole de fertilité. Bon, celui-là, il doit, à mon avis, il va pas se reproduire. Lausanne, c'est vraiment une ville que j'ai marché presque jour et nuit, de découvrir, d'aller voir, de regarder, d'être très 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 dehors. Et j'ai entre autres passé énormément d'heures dans le parc qui est que nous allons traverser là. Et c'est rigolo parce qu'un jour, j'ai lu dans le journal que ce parc était considéré comme le coupe-gorge lausannois. Ça veut dire l'endroit super dangereux, tu vas te faire assassiner, ton corps va être découpé en morceaux. Enfin, et vraiment, puis j'étais là, moi je comprenais pas parce que j'avais 18 ans quand j'ai fait ça, toute jeune, petite fille, toute seule, en train de pleurer, en train de rire, en lisant des livres et j'ai jamais rien eu. J'ai rencontré des gens un peu bizarres, mais ils m'ont jamais rien fait. Vous savez, j'ai peut-être l'air comme ça, occupée, mais j'écoute bien ce que vous racontez. Je suis capable d'avoir une discussion tout en tricotant, si jamais. Par contre, je crois que je suis pas capable d'avoir un verre en tricotant, parce que je trouve que j'ai de la peine avec l'agilité des doigts. C'est relativement compliqué, parce qu'il y a 64 points possibles dans le tricot. Je viens d'apprendre quelque chose. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit, alors je comprends pourquoi j'y suis jamais arrivé. Oui, mais c'est parce qu'on t'a jamais donné un groin de cochon en guise de laine. Ça motive.
Ma sœur Catherine et moi, on a beaucoup travaillé sur sur la femme, le corps, etc. Enfin, ça nous intéresse forcément les femmes. Et du coup, ça c'est presque son visage à elle. Ma chambre est là-bas, tu peux aller voir aussi. Il y a des toiles de ma sœur sur mon lit. Les traits des bonnes sœurs, des beaux sœurs. Tu peux dire ta, on n'est pas en classe. Je suis en vacances. Sinon là, mon intimité, elle prend un coup, c'est trop. Oui. Et puis très bonne fin de week-end, bon tour. Merci bien, à lundi. J'ai fait des mini tableaux comme ceci qui vont te faire rigoler. C'est des tableaux de type sexuel. Je les ai appelés les insexes. Ça, ce sont que des sexes de femmes. Et j'avais envie qu'ils aient quelque chose presque comme une collection de fleurs des champs. Pour avoir un peu la légèreté, parce qu'à chaque fois qu'on traite du sexe dans la société, c'est lourd, c'est crevant, c'est un poids presque. Dans l'identité dite féminine, c'est aussi un poids. De l'accepter, de le rejeter, de ci ou de ça, il y a mille et une questions. Mais ça, c'est plus un côté abstrait. Et sinon, j'ai fait la couverture pour le livre d'un ami, mais à l'encre de Chine, le titre de son livre, c'est Le Chien. Alors j'ai fait un chien en encre de Chine, il a adoré le dessin donc il l'a déjà pris. Mais un jour je pourrais peut-être te montrer une couverture d'un livre. Et sinon à côté j'avais commencé à peindre, mais je l'ai pas du tout terminé, j'ai fait la première couverture. Mais j'avais commencé à peindre un chien mais en peinture, en vrai pas abstrait du tout. Et ça c'est une première couche, j'ai mis toute la tendresse du monde que je pouvais dans son regard. J'ai dit, il faut que ce soit l'inspiration de la tendresse. Un type de moins Barack Obama, qui est non-fumeur depuis 2010, a pu se griller une seconde. Je reviens à 6h25. Os, bisous bisous, hein. Ça va. Je peux tirer un peu sur le pull? Ok. Ça va peut-être comme ça? T'as mis tous tes vêtements de garde-robe pour venir à l'EPFL. Tu veux que je te déshabille entièrement? Petite pause.
peut-être que il y a quelque chose d'un grand lâcher-prise dans l'assistance qui est proche de ce que j'aurais aimé, ce que je reçois aujourd'hui, mais de ce que j'aurais aimé recevoir pendant des années de sexualité libre, à savoir le temps qu'on t'accorde d'être entièrement à ton service. J'ai réalisé que dans la vie normale, avec les gens dits normaux, le sexe, c'est comme on se met au lit et puis clac clac, et puis on fait ça super vite. Et je me dis, mais finalement, ça c'est fou. Quand je vais pour une assistance sexuelle, je me dis, j'y vais, c'est 1 heure de sexe. C'est 1 heure de caresse, c'est 1 heure de tas de choses. Et ça demande, en fait, c'est un art. C'est un véritable métier. Ça demande beaucoup d'imagination, ça demande beaucoup de savoir-faire. Et puis beaucoup de patience. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais plus dans la réalité. Et que peu de gens, finalement, ont le temps. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent comment je fais pour être comme ça, pour être aussi positif et rarement négatif. Ouais, mais j'ai eu pas mal d'années à l'adolescence où j'étais pas mal d'angoisse. Il est assez renfermé sur moi. Puis après, je regarde la vie différemment. J'essaie de profiter tous les jours des moments où je suis bien, où j'ai pas de douleur. J'ai toujours du plaisir à mettre dans la chaise, puis j'ai toujours quand même du stress avant. C'est ce qui est comme tous les sportifs. Voilà. Maintenant, j'ai décidé d'être interprète dans une boîte multinationale. Je suis super motivée. C'est uniquement pour cela que je suis venue en France. Je ne voulais pas me contenter d'un petit travail d'amateur. Ok. Parfaite lecture. Merci. Excellent, vraiment, très très bon. Une seule remarque, uniquement, c'est uniquement. Uniquement. Ça c'est pour ça, mon accent de Bahia, oui, mais ma c'est région, pas grave. c'est horrible. Si je vais le dire, non, alors, première chose, sachez que tous vos accents sont sexy. Ils ne sont pas du tout horribles. Un accent étranger dans un pays francophone, c'est de toute façon sexy. Sauf si vous avez un accent jurassien. Ouais, c'est vrai. Bon, dans mes classes, tout le monde est très respectueux. Mais ça m'arrive d'avoir des élèves qui ne le seraient pas. Par exemple, ils apprendraient que je suis ça, ils viendraient me demander après dans les cours et toi et moi dans un... Et moi, je fais, mais ça va. C'est pas ça le but. J'ai eu la même chose avec mon travail artistique. Tu sais, de parler de sexe dans un travail artistique, ça fait que les gens ils trouvent ça super bien, mais ils te draguent tellement. Après, tu sais plus si est-ce qu'ils aiment ta plume ou est-ce qu'ils ont envie de... Ils sont amoureux de toi. C'est... Avec un handicap physique, c'est vrai qu'il y a la probabilité de trouver l'amour est pas très grand. C'est quand même une chance, mais c'est un peu plus compliqué, moi, je trouve, en tout cas. Il y aurait le risque que je vis pas très longtemps, c'est ça le problème. Bah, j'espère, en tout cas. Là-bas.
On m'avait aussi posé la question de embrasser ou pas. C'était une question que je me posais très très fort au début. Et depuis quelque temps, je me suis surprise à... J'ai embrassé un bénéficiaire. Pour une simple raison, c'est celui qui est le plus atteint dans son physique de tous mes bénéficiaires. Et c'est celui dont on me raconte qu'il devait déjà mourir. Donc il est toujours en sursis. Et un jour, je lui demande, il parle pas bien, hein, mais il arrive à s'exprimer. Et je lui ai demandé s'il avait déjà embrassé une femme. Et il me dit que non. Et après, je me dis, mais il va mourir, il aura baisé, fait l'amour dans les limites du possible. Il aura vu qu'est-ce que c'est une femme nue, il aura pu toucher, il aura pu faire ce qu'il voulait, mais pas embrasser. Je me suis dit, mais ça c'est nul, ça c'est... Et je l'ai embrassé. Et c'était très très beau et très touchant parce que moi je me sentais pas comme quelqu'un qui donne et qui est supérieur parce qu'il connaît déjà, pas du tout. Je me sentais comme... j'ai partagé quelque chose où j'ai enfreint les limites de ma profession, d'une certaine manière, mais par rapport à des codes qui finalement ont été posés dans la prostitution pour que les prostituées fassent la différence entre leur vie privée et leur vie publique. Enfin, je sais pas. Je me dis, je voulais pas qu'il meure sans avoir embrassé une femme, surtout si je lui plais, alors tant mieux, quoi. Lui, il était très heureux après, mais... Et moi, j'ai vu son visage tellement heureux que ça m'a fait plaisir. Spécial parce que c'est la première fois que je suis officiellement inscrite sur un papier en tant que dramaturge. Voilà. Et c'est la première fois que je travaille avec des actrices, artistes qui là vont faire entre de l'acting et de la lecture. Et donc du coup, j'étais dessus pendant un mois. J'ai appris plein de choses. En fait, c'est une soirée érotique. Au départ, quand Laurie m'a demandé ça, je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu différent dans le choix des textes et montrer que l'érotisme, c'est pas forcément de le dire. En fait, des fois, l'érotisme, c'est l'absence même de propositions dites sexuelles. Parce que l'érotisme, on le met souvent dans quelque chose qui est relatif à la sexualité, donc une possibilité de oui ou non, baise ou pas. Et moi, j'ai une... Pour moi, l'érotisme, c'est un élan. Donc ça peut être à la fois, ça peut porter à ça, mais ça n'est pas que ça. Donc du coup, c'était une prise de risque qu'elles ont faite en m'engageant. D'où vient l'amour? Il y a 3 niveaux de flamme. L'une gère l'autre. L'esprit est le grand feu, et la flamme de l'amour nous est insufflée pour construire. C'est l'énergie de toute chose. On peut faire de sacrées conneries. Les flammes peuvent partir dans tous les sens. C'est à nous de garder notre feu. J'ai fait un livre avec mon ex-copine de poésie. Vous pouvez prendre le rapport avec mon corps
il est un peu conflictuel parce que mon corps ne m'obéit pas. J'ai de la peine à être en harmonie avec lui. Donc je m'occupe plutôt de mon esprit. Moi, je vais pas faire appel à une assistance sexuelle toute ma vie parce que j'estime que c'est mieux de tomber amoureux. Mais disons que c'est un échange, c'est un peu psychologique parce qu'on a vraiment des chouettes discussions. Il y a une espèce de tendresse. Même si je suis pas amoureux d'elle, mais on s'entend hyper bien. Tu peux me refaire? Juste ride aussi. Blanche, noire. 2, 3. Excellent. Très bien. J'ai posé les mains sur le clavier. Refais-moi le même exercice sans faire tomber la gomme. Ok, très bien. Regarde uniquement la partition et tu lis avec la partition. Et puis après, on fera par cœur. Ça va aller. Le 3. C'est une photo qu'un ami à moi qui commençait de faire de la photo a prise de l'époque. Mon visage est très... tu vois, arrondi, regarde les doigts, c'est très large, très... Tout est... Et je l'ai pas vu qui me prenait en photo, en fait, j'étais au téléphone dans mon jardin et voilà. C'est regardez, c'est le soutien-gorge que j'ai porté sur la fin de... Au moment où j'étais la plus grasse, c'était le soutien-gorge que j'avais et encore je débordais du soutien-gorge. Mais aujourd'hui, tu vois, si je le mets, il est beaucoup trop grand. J'ai perdu de tout. Là, je peux faire un chapeau avec. Tu vois, je peux faire un comme ça et peut-être même j'arrive à faire un voile comme ceci, tu vois. Non, c'est... Ou alors, des fois, je ris et je me dis peut-être je le couds et je fais un petit sac à main. Tu vois comment j'étais. J'avais un grand problème avec la féminité. Parce que je suis une femme avec des formes, j'ai commencé à avoir des seins à 10 ans, j'ai eu mes règles, tu vois, mon corps s'est transformé très vite en femme. Que ma mère est une femme très belle, mais elle a une idée très forte les femmes qui mettent des bijoux comme ça, c'est tout le temps, en fait une belle femme, elle est tout le temps belle pour draguer les hommes. Et moi je veux pas draguer les hommes et j'ai aucune notion de séduction lié à... Il n'y a pas de notion de pouvoir avec moi liée dans la séduction. Voilà. Ma mère m'a appris ça, mon père n'a jamais rien fait pour empêcher ça. Les religieuses m'apprennent ça, la séduction, le pouvoir sont toujours liés. J'avais pas envie d'être belle parce que être belle, c'est être remarquée. J'ai l'impression que quand je me parlais pas, je me faisais quand même remarquer. Si je parle, je me fais quand même remarquer. Trop par rapport aux autres. Dire. Je dis, tu dis, il dit, nous
Ils disent. Pas vous disiez. Vous disiez n'existe pas en français. C'est une horreur. Ici, au canton de Vaud, protestants, on vous brûle. Non, plus maintenant. La négation. Super. Dans la situation de quelqu'un comme Corentin, qui a une maladie qui est compliquée, ça nécessite énormément d'intervenants autour de lui. Et finalement, moi, en tant que maman, je suis un peu le noyau de tout ça. Je suis un peu la garante de tout ce fonctionnement autour de lui. Pour Claire, comme pour Judith, qui a été la première assistante sexuelle de Corentin, moi, les 2 fois, je me suis tout de suite dit, ça va aller. Derrière, il y avait le fait qu'elle venait de l'association avec Madame Acté, qu'il y avait tout ce travail qui avait été fait derrière, qui était pour moi une garantie. Je savais qu'il y avait Madame Acté là derrière, et c'était donc une garantie. Mais le premier contact, pour l'une comme pour l'autre, je me suis dit, ça va. Je peux laisser Corentin avec elle. C'est touchant, je trouve que c'est très touchant. C'est le soin qu'elle apporte à sa présentation, mais elle le fait pour que lui puisse en bénéficier. Et ça, je trouve que c'est un cadeau, effectivement, pour lui. Depuis le moment où Corentin dit j'aimerais que tu appelles Claire, elle ne peut pas venir le lendemain. Souvent, il y a un long moment quand même d'attente. Et pour lui, c'est important qu'il puisse avoir des repères. Et donc, pour moi, ça veut dire que je lui reprécise régulièrement, elle vient dans 2 jours, elle vient demain, elle vient aujourd'hui. Il y a une espèce d'attente comme ça, qui n'est pas désagréable, je pense, qui est même un peu excitante pour lui. Faire un petit... Alors, peut-être avant que vous y alliez après, je voulais juste vous dire en fait 2 choses. D'une part, vous verrez que sa peau, c'est toujours une catastrophe totale. Vous verrez, c'est assez moche. C'est que vous ne soyez pas surprise que la peau, elle n'est pas très jolie. Et puis l'autre chose, c'est que comme il fait très froid, je lui ai mis un gros pantalon qui est très chaud et qui n'est pas très facile à mettre. Donc, après, je vous ai posé sur le lit un petit training tout simple. D'accord, c'est voilà, bien, c'est plus facile que le grand pantalon. Super, bon, c'est gentil, merci beaucoup. Mais sinon, je peux remettre. La sexualité de Corentin, elle lui appartient. Elle ne m'appartient absolument pas. Moi, je fais en sorte que la chambre soit prête, que le lit soit accueillant, voilà. Mais je fais pas plus. Et moi, je veux plus du tout savoir ce qui se passe là-dedans. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour moi, le bénéfice le plus important de l'assistance sexuelle, mais vraiment qui est le plus important, c'est que ça lui amène du plaisir. Du plaisir dans ce corps qui finalement est source souvent de douleur, de tension. Ça va pas comme il veut, il peut pas le commander comme il aurait envie, il a souvent mal, il est souvent très tendu. C'est vraiment un corps difficile qui lui amène plutôt du déplaisir. Et là, avec l'assistance sexuelle, il est dans le plaisir. Ce corps, enfin, il lui amène du plaisir. Et ça, je pense que c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment la plus belle chose que je puisse imaginer qu'il reçoit avec cette assistance sexuelle. You're my thrill. You do
Oups. J'ai la main lourde. Right through me when I want you, 'cause you're mine. You're my thrill. Je suis plus laser. How my pulse increases. I just go pieces. C'était une nécessité. Pour moi, vivre seul, c'est aussi pouvoir savoir qui on est. Et ça, c'est peut-être pas très à la mode aujourd'hui, mais pour moi, c'est important. Et surtout, peut-être qu'on peut vraiment se rendre compte de la valeur des gens autour de nous. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des semaines où, à part un ami que j'allais voir pour un café et mes élèves le matin, tous les après-midi, toutes les soirées étaient silencieuses. Où j'avais rien d'autre que moi-même et où le chat il fait miaou, c'est tout. Et ça, je trouve ça chouette. Mais non, je sais pas, seul ou à deux, c'est... De toute façon, même à deux, on est seul. Quelque part. Mais il faut savoir pourquoi on se met à deux. Moi, j'ai plus envie de vivre avec quelqu'un qui sait pas pourquoi est-ce qu'il m'a choisi ou pas choisi. J'ai envie de vivre avec quelqu'un qui sait pourquoi il est là. Et qui sait qu'il aurait pu faire 1 milliard d'autres choix, mais qu'il a fait celui-là et qui veut que ça se passe bien avec celui-là. Voilà. Mais du coup, c'est un petit peu difficile. Mais je me plains pas alors. Peut-être que je vais vivre toute ma vie seule et puis c'est pas grave. J'ai aussi pris des préservatifs, mais je ne savais pas quelle était ta taille. Du coup, je me suis dit, je commence déjà avec ça. Puis... Oh, j'ai une taille normale, ça va. Je l'écrase pas là? Non, ça va. C'est vrai? Pourtant, je suis non, pas moi je suis pas fragile à ce point. C'est vrai? J'ai un peu peur de te casser. Non, pas à ce point. Moi, j'aime bien toucher aussi. Tu aimes bien toucher? Ouais. Est-ce que tu veux toucher? Ta poitrine. Avec ou sans soutien-gorge? Sans. Sans. Tu veux que je retire tout ou tu veux que je retire juste le soutien-gorge? Non, tu peux. Tu peux en toucher. Alors, il faut que je prenne mes mains. Tu veux que je Ouais. retire mon soutien-gorge? Ouais. Oui, tu peux. Si tu veux, tu prends les mains après. C'est vrai? Tu prends mes mains. Les deux? Ouais, les deux. Et tu veux toucher quoi? Et ça. Ça, je peux Ouais, tirer juste- tes bras Non, vraiment. mais juste le dessus des mains. Le dessus des mains. Comme ça? Le dessus, comme ça. Voici une nuit au Brésil, plutôt dans la ville de Brasilia, A Night in Brasilia.
tellement du bien. Je suis contente. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Je peux te toucher le sein? Ça te dérange pas si je ferme les yeux? Non. C'est pour penser à Claudio que tu fermes les yeux? Non, pas du tout. Tu sais, il me caresse presque jamais les seins et quand il le fait, c'est pas comme ça. Bien sûr que certains rôles étaient au fond des rôles d'hommes joués par des femmes, mais quand même, c'est une majorité de, je trouve, pour moi, d'érotisme féminin. Et c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup parce que dans l'assistance sexuelle, il y a moins de femmes qui osent demander. Et là, j'ai senti une Claire qui mettait en scène toutes sortes de facettes d'une forme d'érotisme féminin. Et je trouve que ça, c'est quelque chose ce soir que je sentais très fort, sa capacité féminine d'être à l'écoute du corps de la femme et du désir de la femme. Je prends le risque alors. Mais promets-moi de me le dire, hein, si ça te plaît pas, je veux pas te forcer. D'accord? Promis. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir de voir Claire dans son élément, puisqu'elle est une philosophe, une artiste. Et puis, il faut être philosophe et artiste aussi pour être assistant sexuel. Ça ne suffit pas le pur travail du sexe. Il faut une autre dimension. Figure 46 et 86, page 153. Je trouvais ici aussi vraiment la façon ludique m'a beaucoup plu parce qu'il ne faut pas prendre ces choses trop au sérieux. C'est quand même aussi la joie. Les chances de fécondation lorsqu'il s'agit de plantes dioïques comme le dattier. C'est la pollinisation artificielle. Des jours après, ça me tient un peu long parce qu'on y repense au moment qu'on a passé. On peut pas avoir l'assistance pas avant 6 semaines. Ils ont fait ça pour éviter qu'on s'attache trop à la personne. Mais c'est moi, je trouve bien que ça soit espacé comme ça en tout cas. J'ai envie de participer à ça parce que j'ai des amis qui m'ont dit, enfin des amis, des connaissances, ce ne sont pas des amis, qui m'ont dit si on pouvait se réincarner en quelqu'un, on choisirait toi. Et je me dis, c'est magnifique, mais ils savent pas. Tout ce qu'il y a. Il y a des gens qui écrivent des choses sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'on leur a dit, sur des choses qu'on aimerait qu'on leur dise. Il y a des gens qui dessinent certaines choses. Donc c'est vraiment la démarche très personnelle en fonction de toi, de ce que toi t'as envie d'exprimer.
j'ai revécu chaque mot et j'ai décidé de revivre ça entièrement, sans fuir et de pleurer parce qu'à l'époque, je ne pleurais pas. Et je sais que j'ai écrit dedans insensible et frigide, qui sont deux adjectifs que l'on m'a donnés et pour moi sont très très forts et qui m'ont été très durs. Et je sais que j'ai écrit ventre sans enfant, ça je sais. Ventre sans enfant. Parce que ça c'est un deuil que je dois faire. Pas que je n'en aurai jamais, mais c'est que c'était quelque chose auquel j'attendais tellement, je le voulais tellement. En fait, moi, je voulais être maman. Quand je suis arrivée à l'université, je voulais être maman. Et toutes les universitaires féministes, entre autres, m'ont dit que j'étais conne. Mais en même temps, je me dis maintenant que je fais tellement de choses de femme indépendante, c'est peut-être quelque chose qui ne va jamais m'arriver. Et j'ai une tristesse de ça. On est bientôt arrivé, on est bientôt arrivé, on est bientôt arrivé. C'est comme les enfants. Je vais faire pipi, j'ai soif. Il y a Christine qui m'embête. Bernard, il y a Christine qui m'embête. Je vais le dire à maman. Tu vas le dire à maman? Ben moi je le dirai à papa. De toute façon, moi je t'inviterai pas à mon anniversaire. Hein. Ben, de toute façon je veux pas venir à ton anniversaire. Ouais, ça tombe bien. Moi, ce que je désire, c'est pas être maman. Je désire, en fait, avoir une complicité avec un compagnon de route qui soit tellement fort que nous puissions ensemble prendre le risque ou la chance de créer une famille parce que nous faisons l'amour ensemble. Moi, je me dis, je vais pas être maman parce que j'ai baisé comme ça, mais au moment où on se regarde dans les yeux, où c'est vraiment intense et fort, où tu sais que tu es amoureux de l'autre et l'autre est amoureux de toi. Et à ce moment-là, je me dis, oui, je veux bien accepter cette nouvelle vie. Non, oui, c'est super. Au scelto una nome per la figlia e per il figlio. Per il bambino c'è Luciano e per la figlia è Lucille. È la stessa etimologia. Ouais, Lucille, c'est bien. Et si c'est Lucille, après je lui ferai des salopettes. Et avec deux petites attaches comme per les toilettes. C'est bon. Ça veut dire que... T'es d'accord, la salopette, c'est le vêtement le plus chouette du monde. Adriana, je te présente Stéphano. Enchantée. Adriana, enchantée. Voilà. Adriana est une artiste. Moi, c'est la première chose qui me viendrait à l'esprit. C'est une artiste, c'est une maman incroyable. Il y a une petite fille qui s'appelle Louise. Incroyable.